Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Tous les jours aux informations, nous entendons parler de la technique du compromis. La tactique de négociation du compromis serait-elle si fabuleuse qu'il faudrait toujours l'utiliser? Voici la deuxième partie sur la tactique de négociation du compromis équilibré. Maintenant que vous êtes alerté sur les inconvénients de cette tactique de négociation qui éloigne plus souvent les parties qu'elle ne les rapproche, quels sont les antidotes que vous pouvez mettre en œuvre quand les personnes vous proposent cette méthode? Avec un sujet inadapté, généralement un thème qualitatif, le paramètre de négociation ne peut pas faire l'objet d'un compromis. On ne va pas pouvoir se mettre d'accord si l'un veut une couleur et l'autre une autre couleur. Tout le monde sera déçu si on en prend une troisième. Dans la vie privée, les gens ont l'habitude. Si vous devez aller au cinéma ou si vous devez aller dîner au restaurant, vous ne pourrez pas faire les deux en même temps. Au lieu de chercher un compromis, il faut à ce moment-là chercher un arbitrage. Et l'arbitrage est une méthode de négociation importante qui est trop souvent oubliée et les gens se jettent sur la volonté d'inventer des compromis sur des sujets qui n'existent pas. Deuxième situation, si les distances des positions initiales ou des positions telles qu'elles sont pendant la discussion sont trop éloignées, n'allez pas essayer de les résoudre avec une moyenne arithmétique. Troisième situation, s'il faut un effort important pour que les parties acceptent de bouger, le fait que l'une et l'autre fassent le même effort ne sera pas suffisant pour motiver les parties. Donc, dès qu'il y a un effort trop important, vous ne pouvez pas résoudre cette difficulté en demandant à ce que tout le monde partage un effort trop important pour chacune des parties. À chaque fois, elle va sombrer dans l'argumentation et expliquer que c'est à vous de bouger et pas à elle, et vous n'y arriverez pas. Heureusement, la tactique de négociation du compromis équilibré peut parfois être mise en œuvre, mais vous devez la visualiser dans des conditions qui lui sont favorables. Typiquement, vous allez vous retrouver avec des sujets qui sont adaptés, généralement ils sont quantitatifs, ils sont calibrables et on réussit à les moduler par une discussion. Ensuite, bien sûr, vous l'avez compris, il faut une proximité des positions initiales qui rendent la moyenne proche des positions initiales et donc acceptable. Vous retrouvez le même principe dans la tactique de clôture, couper la poire en deux, se rencontrer à mi-chemin, meeting halfway en anglais. Troisième condition qui correspond aussi à ce qu'on retrouve dans couper la poire en deux, meeting halfway, se rencontrer à mi-chemin, un effort identique et somme toute limité qui permet aux parties d'accepter que, en le faisant tous les deux, ce soit mutuel et que la concession contrepartie résultant de cet effort, ce soit l'effort miroir qui est fait par l'autre partie. Et ainsi, on va plutôt se retrouver dans des cartographies des repères qui ressemblent à cela, c'est-à-dire des offres initiales qui sont assez proches. Et là, effectivement, en début de négociation et plus encore souvent en fin de négociation, on va pouvoir mettre en place la méthode de la tactique des compromis équilibrés qui va même se fondre avec la tactique de couper la poire en deux ou se retrouver à mi-chemin. C'est une tactique de fin de partie, pas une tactique de début de partie, et c'est aussi une façon de s'apercevoir que les gens qui vous le présentent en ouverture de négociation sont complètement à côté de la réalité. Par définition, l'ouverture, c'est pas la clôture. Voilà, vous en savez beaucoup plus maintenant sur la tactique de négociation du compromis équilibré. Vous savez son impact sur la cartographie des repères et sur l'argumentation. Vous savez les conditions dans lesquelles il ne faut pas l'utiliser et vous savez les conditions dans lesquelles vous pouvez l'activer puisque effectivement c'est une tactique, quand on peut y accéder, qui permet de trouver un accord. Et c'est notre métier en négociation de nous accorder avec nos interlocuteurs plus fréquemment, plus rapidement et dans des conditions équilibrées. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne sur les tactiques de négociation et également sur le management qui sont les deux thèmes de cette chaîne. Merci pour votre soutien, pour vos likes et j'attends avec impatience vos commentaires. À bientôt!